un jeté, une maille serrée, un granit et c'est parti. Elle nous épile tendrement, ces petites abeilles, toujours occupées, jamais en veille. C'est pas compliqué, on va y arriver avec nos mamies. Mamie Crochet. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau pas à pas de ce Dreamcatcher assez original, comme vous pouvez le voir, qui est formé donc de 3 cercles. Ce Dreamcatcher, c'est un kit que vous trouverez donc sur la boutique mamiecrochet.fr. Tout est dans la barre d'informations. Alors c'est une édition très limitée, il y en a pas beaucoup. Le kit est composé de quoi? Le kit est composé donc des 3 cercles, 26, 15 et 8,5, si je me rappelle bien. Je sais pas si c'est 8,5 ou 10, je sais pas. C'est quelque chose comme ça. Il est composé donc de 2 pelotes de coton, vous permettant donc de faire les intérieurs d'une Dreamcatcher, plus cette pièce-ci qui n'est pas du macramé, c'est le point Salomon. Donc voilà, c'est une imitation du macramé. Il est composé aussi de perles, vous permettant donc de faire le bord, plus vous avez des perles supplémentaires pour décorer si vous voulez décorer différemment. Vous avez aussi donc du fil macramé pour pouvoir faire les pompons, plus du métrage supplémentaire si vous voulez faire une anse, si vous voulez, voilà, il y a toujours un petit plus de façon si vous voulez adapter les choses à votre façon. Donc voilà ce que ça donne. De toute façon, vous avez eu la photo, voilà ce que ça rend. C'est une pièce qui est assez originale, qui est simple à faire. Vous pouvez la faire en 7-8 heures, elle est faite. Alors au niveau de la taille, on est sur du 55 cm de hauteur sur 42 de largeur. Ça fait une très belle pièce, et surtout pas dans un format habituel. Voilà, et bien écoutez, on va commencer le tuto, c'est parti. Donc nous allons commencer nos 3 intérieurs des Dreamcatcher qui sont tous une évolution de l'autre. Lui est une évolution de lui et lui est une évolution de lui. D'accord? Donc c'est parti. Allez, on va prendre notre fil et on commence donc par un cercle magique. Crochet numéro 2. Hein? Allez, 2 mailles en l'air et une bride à l'intérieur. Suivi de 3 mailles en l'air, 1, 2, 3. On fait 2 brides, une bride qu'on ne finit pas et une seconde bride qu'on ne finit pas et un jeté. 3 mailles en l'air, 1, 2, 3. On recommence. 2 brides qu'on ne finit pas, donc la première, la deuxième et un jeté. Et 1, 2, 3. Encore une fois, il en faut 6 au total, hein. Donc on en a 3. Voici la 4e, donc 2 brides qu'on ne finit pas, un jeté, 1, 2, 3 mailles en l'air. Il nous en manque 2, donc une première bride qu'on ne finit pas, une seconde bride qu'on ne finit pas, un jeté, 1, 2, 3, et la dernière, une bride qu'on ne finit pas, une seconde qu'on ne finit pas, un jeté et 1, 2, 3. Voilà, on a terminé notre cercle de départ. On a donc 1, 2, 3, 4, 5, 6 pétales avec chaque fois entre 3 mailles en l'air. Donc on vient ici faire notre maille coulée et nous venons maintenant dans l'espace ici
faire une autre maille coulée. 1, 2, 3 mailles en l'air. Ces 3 mailles en l'air seront suivies de 4 brides. Donc 1, 2, 3 et 4. C'est pour être équivalent à 5 brides. D'accord? Celle-ci équivalent à une bride, donc ça fait comme si nous avions 5 brides. Une maille en l'air. Et maintenant, dans tous les espaces, on fait 5 brides. D'accord? Donc 1, 2, 3, 4 et 5. Je vous rejoins quand on a fait les 5 brides chaque fois avec une maille en l'air dans tous les espaces. On fait à présent une maille en l'air et on vient donc dans la troisième ici faire notre maille coulée. On va venir dans la deuxième ici, maille, et on fait une maille coulée. Et là, les séquences vont être dans les deuxièmes, dans les avant-dernières et dans les espaces. C'est là qu'on viendra faire nos mailles serrées, d'accord? Alors, on est parti pour 4 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4. Je viens dans l'avant-dernière, ici. Je fais une maille serrée. 1, 2, 3, 4. Je viens dans l'espace. Je fais une maille serrée. 1, 2, 3, 4. Je viens dans la deuxième. Je fais une maille serrée. Et on recommence. 1, 2, 3, 4. Avant-dernière. Maille serrée. 1, 2, 3, 4. Espace. Maille serrée. 1, 2, 3, 4. Deuxième maille serrée. Et je continue comme ça. Avant-dernière maille serrée. Espace maille serrée. Deuxième maille serrée. Ainsi de suite jusqu'à ce qu'on arrive à ici l'espace au bout. On fait à présent 1, 2 mailles en l'air. On prépare une bride. On vient dans la maille où on avait fait notre maille serrée ici et on fait une bride pour nous retrouver ici en l'air. D'accord? Et là, on repart avec 1, 2, 3, 4 mailles en l'air. On va dans l'espace suivant, maille serrée. 1, 2, 3, 4 mailles en l'air. Dans l'espace suivant, maille serrée. 1, 2, 3, 4 mailles en l'air. Dans l'espace suivant, maille serrée. Et on fait ça jusqu'à la fin du rang et on se retrouve en fin de rang. Pour terminer, on fait nos 2 mailles en l'air, on prépare une bride, on vient dans la maille ici et on fait notre bride. Et là, on a terminé le petit cercle. Donc, on va venir couper le fil sur une 50aine de centimètres. On récupère le fil comme ceci. Hop. On tire. Vous prenez votre petit cercle. Et là, vous allez commencer donc à passer votre fil. On va mettre une aiguille au bout. Donc, bien évidemment, on aura rentré le fil derrière d'abord. Alors là, vous prenez le petit cercle et vous allez venir à l'extérieur du cercle. Vous revenez à l'intérieur comme ceci. Vous voyez? Hop. À l'extérieur du cercle, à l'intérieur. Alors, on met bien le fil autour. Et ça, vous le ferez chaque fois sur les 2 cercles suivants. Ok? Donc, je vous le montre là. Et après, vous le ferez sur les cercles suivants quand vous aurez les grandeurs nécessaires
donc de vos ouvrages. Donc ça, vous le faites tout autour, chaque fois, hop, dans les arceaux, avec le fil. Vous venez et vous faites tout le tour de votre cercle. Voilà ce que ça donne. Eh bien écoutez, on fait ça jusqu'ici. Alors par contre, n'ayez pas peur de tirer, hein. Sur les derniers, il va falloir tirer un petit peu pour que ça se mette bien en place. Mais c'est comme ça que c'est joli, vous voyez, ici. Et on revient dans le premier. Voilà. Et là, on va venir faire un nœud. Donc on fait bien attention que la tension soit la même quand même. Voilà. On vient ici. On vient de l'autre côté. Et là, on va venir faire un nœud et rentrer le fil. Donc, vous faites votre nœud à l'arrière. Vous rentrez votre fil. Et on se rejoint quand c'est terminé. Voici donc notre petit cercle de fées. On passe donc au suivant. Alors le suivant, vous refaites tout ce qu'on vient de faire jusqu'au deuxième rang de 4 mailles en l'air, mailles serrées. On se retrouve là. Donc voilà, deuxième rang de 4 mailles en l'air. On termine de mailles en l'air la bride. Et là maintenant, nous allons partir sur 1, 2, 3 mailles en l'air. On pique dans la maille et on fait une première bride qu'on ne finit pas. On repique dans la maille, on refait une deuxième bride qu'on ne finit pas et on repique encore dans la maille, une troisième bride qu'on ne finit pas et là on fait un jeté suivi de 1, 2, 3, 4, 5 mailles en l'air. Et là, on va venir dans tous les sommets des arceaux faire exactement pareil, c'est-à-dire 4 brides qu'on ne finit pas. Donc une première, une deuxième, une troisième, une quatrième, un jeté suivi de 1, 2, 3, 4, 5 mailles en l'air. D'accord? Et ça, vous le faites dans tous les sommets des arceaux, 4 brides qu'on ne finit pas, un jeté, 5 mailles en l'air, et on se rejoint, eh bien, quand on est à notre dernier arceau. 3, 4, un jeté, 1, 2, 3, 4, 5 mailles en l'air. D'accord? Donc on fait ça jusqu'à la fin du rang sur tous les arceaux, 4 brides qu'on ne finit pas, un jeté, 5 mailles en l'air. On se rejoint ici à de suite. Quand on termine donc notre dernier semblant de boulette, on fait 1, 2, 3, 4, 5 mailles en l'air et on vient faire une maille coulée juste ici. Voilà. On vient faire une maille coulée pour nous retrouver dans l'espace ici. On repart avec 1, 2, 3 mailles en l'air et là on va venir faire 4 brides. Donc 1, 2, 3 et 4. Suivi d'une maille en l'air et dans chaque espace que vous allez trouver, dans chaque arceau, vous allez faire 5 brides. 1, 2,
3, 4, 5, suivi d'une maille en l'air. D'accord? Mais écoutez, nous nous retrouvons dans le dernier. Nous terminons notre cercle par une maille en l'air et une maille coulée dans la première, juste ici. Voilà. Alors, là, on va devoir faire une autre maille coulée sur la deuxième. Hop. Et une maille coulée jusqu'à la troisième, qui sera donc notre départ. Parce que maintenant, nous allons faire, les séquences vont être 1, 2, 3, 4, 5 mailles en l'air. Et dans l'espace, on fait notre maille serrée. On repart. 1, 2, 3, 4, 5 mailles en l'air. Et là, sur la troisième, maille serrée. Et on repart. 1, 2, 3, 4, 5 mailles en l'air. Dans l'espace, maille serrée. Et on fait ça, donc, jusqu'à l'espace ici. On se rejoint ici. Voilà, lorsque nous arrivons donc au dernier espace, on vient faire 3 mailles en l'air, on prépare une bride ici, comme ceci, et là on fait exactement pareil que nous avions fait pour le petit. Vous coupez sur 50-60 cm à peu près, vous passez le fil dans la maille et vous venez le placer sur votre second cercle. Ok? Ceci fait, eh bien nous on continue pour le grand cercle maintenant. Nous poursuivons donc en faisant 1, 2, 3, 4, 5 mailles en l'air. On vient donc dans l'arceau suivant, maille serrée, et on continue 1, 2, 3, 4, 5 mailles en l'air, maille serrée, et ainsi de suite. Donc jusqu'ici, jusqu'à cet arceau où nous finirons ensemble. On termine donc notre rang par 1, 2, 3 mailles en l'air. On prépare une bride et on vient ici faire notre bride pour terminer le rang. Voilà. Une fois au sommet de notre arceau, eh bien nous allons recommencer le petit semblant de boulette comme ceci, avec 3 mailles en l'air. Dans la première semblant de boulette, on fait donc 3 brides qu'on ne finit pas. Donc 1, 2, 3, un jeté, qui sont suivis de 5, 1, 2, 3, 4, 5 mailles en l'air. À présent, nous allons venir dans la tête là, ici des arceaux, faire nos 4 brides qu'on ne finit pas. 1, 2, 3, 4, un jeté, et on repart avec 1, 2, 3, 4, 5 mailles en l'air, et vous faites ça dans tous les hauts de nos arceaux. Bien, écoutez, nous nous retrouvons sur le dernier arceau ici, à de suite. On termine donc en piquant ici et en faisant donc notre maille coulée. On vient faire à présent 1, 2, 3, 4 mailles en l'air, comptant pour une bride et une maille en l'air. On pique à l'intérieur ici, on fait une bride, une maille en l'air et une autre bride. Voilà ce que nous obtenons. On fait à présent une maille en l'air et on passe à l'espace suivant où nous faisons bride, maille en l'air, bride, maille en l'air
et bride. Maille en l'air. Ceci est la séquence. Et on passe à l'espace suivant. Bride, maille en l'air. Bride, maille en l'air. Bride, maille en l'air. Et on passe à l'espace suivant. D'accord? Allez, on fait ça sur tous les arceaux. Nous terminons donc notre rang par une maille coulée. Nous allons faire à présent 1, 2, 3, 4, 5, 6 mailles en l'air. Et on va venir dans l'espace suivant faire la maille serrée. Et on repart 1, 2, 3, 4, 5, 6 mailles en l'air. Dans l'espace suivant, la maille serrée. Et ça va être la séquence jusqu'à la fin du rang. 1, 2, 3, 4, 5, 6 mailles en l'air. Dans l'espace d'après, maille serrée. Voilà, bien écoutez, je vous retrouve ici. Allez, on termine le rang avec 1, 2, 3 mailles en l'air. On prépare une double bride. On vient ici et on fait notre double bride pour terminer notre arceau. Et on repart avec 1, 2, 3, 4, 5, 6 mailles en l'air. On vient en plein milieu de l'arceau suivant, maille serrée, 1, 2, 3, 4, 5, 6 mailles en l'air, maille serrée, et on fait ça jusqu'à la fin du rang. Je vous rejoins en fin de rang. On termine donc notre rang par 1, 2, 3 mailles en l'air, une double bride, juste ici. Et on a terminé notre ouvrage. Sauf que on n'a pas toute la même main, toutes et tous les mêmes mains. Il est possible que 2 rangs de résille d'arceau ne vous suffisent pas. Donc vous repartez avec un troisième de 6 mailles en l'air, mailles serrées, etc. Peut-être que ça sera trop, que vous crochetez un petit peu plus lâche, donc vous vous arrêtez à celui du rang précédent. Et si vous en avez encore pas assez, vous passez à 7 brides sur le rang encore d'après, 7 mailles en l'air, mailles serrées. Normalement, vous devriez, avec ce deuxième rang, arriver à ce résultat. Mais comme je vous dis, nous n'avons pas tous et toutes les mêmes mains. Donc, pour ma part, là, je vais venir mettre approximativement 60-70 cm de fil sur une aiguille. Je passe mon aiguille dans ma dernière maille. Et comme pour les deux autres, eh bien, je vais venir tourner, voilà, faire le tour, donc, de mon cercle pour pouvoir positionner mon mandala sur le cercle. On se rejoint quand c'est fait. Et bien voilà, maintenant nous avons tous nos cercles de faits. On va venir les lier les uns aux autres. Alors, pour ma part, ce sera de la façon suivante. Le grand d'un côté, le moyen de l'autre et le petit là-dessous. Alors, il faut que approximativement les deux là soient à peu près à la même distance, puisque c'est d'ici que va partir le bas. Pour lier, c'est pas compliqué. Vous attrapez donc le fil d'un côté, le fil de l'autre, comme ceci. S'il faut, vous repassez encore une fois à l'intérieur, vous voyez, hop, ici, on revient encore une fois de l'autre côté pour aller derrière. Maintenant, on peut tirer sur les deux fils, comme ceci, et derrière, vous faites un bon nœud. Bien solide.
Voilà, vous coupez. Vous faites pareil donc pour les autres. Pour les autres, on se rejoint, on se rejoint quand c'est fait. Donc nous allons à présent faire une chaînette qui va aller, alors ça sera à vous de voir, hein, d'ici par exemple à là, chaînette multiple de 5 plus 1. Ok? Allez, crochet numéro 2 et demi, on est parti. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Alors, par exemple, moi, 71, ça me convient. Vous voyez, ça va d'un côté à l'autre, comme ceci. Et là, maintenant, on va partir à faire du point Salomon. C'est un petit peu une imitation d'un point au macramé. Donc, ça va très, très bien avec ce qu'on va faire. Pour ça, on va venir... Alors, vous allez tenir fermement votre dernier point. Vous montez un petit peu, comme ceci. Vous mettez le fil sur le crochet et vous faites un jeté. D'accord? Là, vous allez tenir donc le dernier point, ainsi. Vous allez venir piquer ici, vous voyez, à l'intérieur, là. Vous récupérez le fil et vous faites un jeté. Et là, vous avez fait un demi-point Salomon. Je recommence. Vous tirez un petit peu le fil. Vous mettez le fil sur le crochet. Vous faites votre jeté. Vous tenez pour garder cette boucle-là. Ici, vous piquez, vous récupérez le fil et vous refaites un jeté. Et là, vous avez fait encore un demi-point Salomon. Maintenant, nous allons venir passer 4 mailles. 1, 2, 3 et 4. Dans la 5e, on va venir faire une maille serrée. Et là, on va repartir à faire un point Salomon. Alors, on tire. On tient la boucle pour pas la perdre en bas, d'accord? Vous passez le fil sur le crochet, vous faites un jeté. Vous piquez ici à l'intérieur, vous récupérez le fil et vous refaites un jeté. Premier demi-point Salomon de fait. On recommence. On tient, on tire, on récupère le fil, on fait un jeté. On vient à l'intérieur ici, on récupère le fil et on fait un jeté. Et là, vous avez créé votre point Salomon. On passe 1, 2, 3, 4 mailles. À la 5e, ici, une maille serrée. Et on recommence. On tient, on tire, on récupère le fil, on fait un jeté. À l'intérieur ici, on récupère le fil et on fait un jeté. Et on recommence. On tire, on récupère le fil, on pique à l'intérieur ici, on récupère le fil et on fait un jeté. Et là, vous passez 1, 2, 3, 4 à la 5e maille serrée. D'accord? Voilà ce que vous obtenez et ça vous le faites. Oh pardon. Voilà ce que vous obtenez et ça vous le faites donc jusqu'à la fin du rang. Lorsque nous arrivons en fin de rang, on refait donc notre premier demi-point Salomon, on tire un peu, on met le fil sur le crochet, on récupère le fil, on pique à l'intérieur de la boucle, on récupère le fil, on fait un jeté, on refait le demi-point Salomon, on remonte, on récupère le fil, on passe le fil, on met le crochet dans la boucle, on récupère le fil et on fait un jeté. Voilà. Là, on a terminé. On vient donc dans la... On passe 4 mailles dans la 5e. Ici, on fait notre maille serrée.
Voici que nous avons terminé donc notre premier rang qui va venir se positionner comme ceci derrière ce cercle, hein, bien évidemment. Allez, on va venir donc faire les diminutions. Pour faire les diminutions, c'est pas compliqué. On va venir tourner le travail. Et là, on repart sur un demi-point Salomon. C'est-à-dire qu'on va venir tirer le fil. On met le fil sur le crochet. On passe. On fait un jeté. On pique à l'intérieur. On récupère le fil. Et on fait un jeté. Et les diminutions se feront toujours de la même façon. C'est qu'une fois que vous avez fait ça, vous allez venir dans, là vous aviez un demi-point et un demi-point, dans la boucle ici, vous faites une maille coulée. Et là, vous avez créé votre diminution. Et maintenant, on va venir travailler, bien écoutez, le reste du rang normalement. Là, on a fait notre diminution. Donc, on recommence. On tire sur le fil sur le crochet. On passe à l'intérieur. On pique dans la boucle, ici. On récupère le fil. On fait un jeté. Premier demi-point. On tire. On récupère le fil. On pique dans la boucle. On récupère et on fait un jeté. Le point Salomon est terminé. Maintenant, on vient dans le sommet. Ça sera toujours dans les sommets. On vient dans le sommet et on fait une maille serrée. D'accord? Voilà ce que nous obtenons. Et ça, bien écoutez, on le continue jusqu'à la fin de notre rang. Donc, on tire le fil, on récupère, on pique, on récupère, on fait un jeté, on tire, on récupère le fil, on pique, on récupère le fil, on fait un jeté et on vient ici, dans le sommet, faire la maille serrée. Ok? Bien écoutez, ça on le fait jusqu'à la fin du rang. Voilà, lorsque nous sommes en fin de rang, bien écoutez, nous faisons pareil que de l'autre côté et pareil que vous allez faire maintenant seul en progressant jusqu'à ce que vous ayez terminé la pointe. Ok? On va venir donc tirer sur le fil. Voilà, on fait notre demi-point Salomon ici. La deuxième partie. Voilà ce qui se passe quand on va aller trop vite. Voilà. Et là, nous venons donc ici dans la pointe. Vous voyez, ça forme une pointe, demi et le demi. Ici, vous piquez et vous faites votre maille serrée. Et là, on fait comme de l'autre côté, c'est-à-dire qu'on va venir tirer le fil, on tourne et on fait notre demi-point Salomon, ici, comme ceci, à l'intérieur, le jeter. Et pour créer la diminution, on vient dans ici, dans le sommet. Et on fait notre maille serrée, ici. Donc là, vous avez créé une deuxième diminution. Et là, vous allez repartir bien exactement pareil jusqu'à ce que vous obtenez la pointe entière. Ok? Mais écoutez, on se rejoint quand on a fait la pointe entière à de suite. Voilà, vous terminez donc ici. Vous faites donc votre point Salomon. Vous finissez ici. Vous coupez le fil et vous rentrez le fil. Et on a terminé cette partie. On va venir l'attacher. Hop. Voilà, vous voyez, ça fait comme un petit châle. On va venir l'attacher après avoir rentré le fil. Alors, à l'aide de fil, maintenant, vous allez venir attacher sur les deux cercles principaux. Voilà, vous positionnez. Et vous attachez d'un côté et de l'autre.
Est-ce que je suis bien centrée? Est-ce que vous voyez bien? Donc vous attachez bien à l'arrière, bien évidemment, pour pas qu'on voie. Vous repérez où est-ce que vous voulez que ça s'attache. Et vous faites des bons nœuds pour pas que ça se défasse, hein, parce qu'on va mettre un petit peu de poids dessus, donc il faut que ce soit bien solide. Voilà. Voilà. Ici, et après vous faites un bon nœud. Vous coupez le fil et vous rentrez le fil et vous faites pareil de l'autre côté. Alors, si vous avez peur que ça pende de trop, vous pouvez aussi venir faire un petit point. Vous voyez, vous attrapez le fil par exemple ici et sur le Dreamcatcher. Voilà. Vous faites un nœud. Et vous passez le fil à l'arrière pour faire un bon nœud, pour pas qu'on le voie, avec le crochet. Vous faites un nœud à l'arrière et vous coupez. Nous allons à présent faire les pompons qui vont venir se positionner donc sur le bord de notre V. Je vais les placer un oui, un non, un oui, un non, ce qui fait que j'ai besoin de 13 pompons. 6 d'un côté, 6 de l'autre et le 7e au bout. Alors pour ça je vais faire 39 morceaux de 18 cm, 5 morceaux de 30. Alors les morceaux de 30 je vais les séparer en 3. Alors grossièrement, hein, on va pas compter brin par brin, mais grossièrement vous séparez en 3 pour avoir 3 parties. Voilà, comme ceci. Et donc c'est parti pour faire les pompons. Donc pour faire les pompons, on prend 3 brins, comme ceci. À l'aide d'un peigne ou d'un petit peigne en fer, comme ça, on va venir, donc on les met bien, on les aligne bien, et là on va dépioter. On peut commencer le travail par exemple avec une aiguille ou une pointe. Voilà, on commence le travail comme ça et après on dépiote avec soit un peigne, soit une petite brosse en fer. On vient au milieu, donc on prend un brin comme ceci, on le positionne en plein milieu et on vient faire un nœud, hop, ici en haut. Donc on met ça bien en face l'un de l'autre. Voilà, on fait un bon nœud. Ensuite, on prend un crayon. On le met donc ici. On fait bien attention de ne pas prendre cette partie du fil en même temps. Voilà, on place ça d'un côté et de l'autre. Voilà. Comme ceci, on en reprend un autre et là on vient faire, on tourne autour.
Voilà, et vous faites un nœud. Comme ceci. On coupera après les bonnes longueurs tout ensemble. Hein. Voilà. On fera tous les petits arrangements. Une fois que votre nœud d'en haut est fait, il faut bien qu'il soit solide. Hein. Ne prenez pas le risque que ça se défasse, autrement ça serait compliqué. Vous prenez une perle et vous venez l'enfiler donc sur votre fil à l'aide d'un crochet. Donc vous choisissez la taille qui est bonne. Hop. Voilà. On retire le crayon, bien évidemment. Personnellement, je coupe à 8 cm du haut du nœud. De là à là, je fais 8 cm. Une fois que c'est coupé, eh bien, je viens positionner mon pompon. Alors, un oui, lui, oui, non, oui, non, oui. Là, je sépare en deux mes fils. Et je viens attacher, donc je fais un nœud juste ici. Et je fais ça, donc 6 d'un côté, 6 de l'autre, plus 1 au bout. Après, c'est à vous de voir hein, comment esthétiquement vous voyez les choses. On serre pas quand même trop tout en haut hein, voilà, on fait que ce soit un peu détendu, hop, comme ceci. Et là, vous n'ayez pas peur de faire plusieurs nœuds pour bien que ça tienne. Voilà. Donc, vous mettez tous vos pompons. Donc, 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Et le 7e ici au bout. Et vous faites pareil de l'autre côté. On se rejoint quand c'est fait. Et bien, voilà, le Dreamcatcher est terminé. Alors, vous avez dans le kit du métrage supplémentaire pour pouvoir faire d'attacher d'un côté à l'autre, pour pouvoir l'accrocher comme vous voulez. Ça, je l'ai pas fait pour que vous puissiez vous imaginer la façon dont vous voulez l'attacher. Vous avez des perles supplémentaires que vous pouvez disposer, par exemple, en les cousant sur comme ceci, vous voyez, voilà. Ou encore, si vous voulez mettre vos perles à l'intérieur, ici dans le centre, donc des Dreamcatcher, comme ceci. Donc, ça vous crée d'autres possibilités. Donc, vous avez plus de matériel pour pouvoir laisser aller votre imagination. Eh bien écoutez, j'espère que ce petit pas vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit pouce en l'air, bien parce que ça fait toujours plaisir. Et puis n'oubliez pas de vous abonner. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite.